Ah, le nouvel an, que de belles promesses d'avenir, plein de nouvelles résolutions et de plans déter en mode Giga Chad afin de devenir l'homme ultime. Nouvel an, nouveau mois. Chaque heure sera organisée, planifiée et optimisée afin de faire un maximum de dingueries, et ce, tous les jours. Tu es déterminé et prêt à te lancer. Ras-le-bol d'être une merde, tu vas enfin step up. En plus, tu es tombé sur la vidéo parfaite. Je vais te montrer comment exploiter chaque heure et passer de larve à surhomme. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si je te prenais pour un con. Car ici, c'est le parfait exemple du piège de la motivation. Tu es trop déterminé, tu as un plan trop parfait et tu vas échouer. La motivation est un outil formidable. Il faut faire attention de ne pas se faire aveugler par ces dernières. Quand tu sens pousser des ailes, tu vas finir comme Icarus, brûlé par le soleil. Le progrès est une question de long terme. Tu ne vas pas avoir le même emploi du temps qu'Hamza ou Tim Ferriss, or que tu n'as pas réalisé le même chemin. Tu veux voler en haut de la montagne, or qu'il te faut l'escalader. Donc tu as commencé par te calmer un coup. J'ai ton emploi du temps tout beau, tout propre et tout coloré, et avec cette vidéo, on va recommencer à zéro. Garde bien en tête l'idée d'escalade, et dis-toi que tu auras cet emploi du temps parfait le jour où tu seras au top. Par contre, tu peux accélérer ton chemin vers le haut de la montagne en t'abonnant, en likant, en commentant, en plus de rejoindre le serveur Discord pour poser des questions ou ton ressenti sur cette vidéo. J'ai une histoire personnelle qui va t'aider à bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de ça 1 an et demi, j'ai approché avec un pote, et afin de faire de notre mieux pour le réaliser, on avait fait un emploi du temps aux petits oignons. Tout était prévu, chaque journée chronométrée, et bordel que c'était efficace. La première semaine, on a tout niqué, mais ouais. La première semaine, car dès qu'il y a eu un problème, une baisse de motivation, tout s'est écroulé. Depuis, j'ai bien retenu la leçon. Un emploi du temps de qualité requiert de la flexibilité et des habitudes construites petit à petit. Il vaut mieux une base solide qu'un géant au pied d'argile. Et qui de mieux pour nous expliquer la différence que Patrick et Eric. Patrick et Eric sont des merdes. Ils en ont ras-le-bol. Ils profitent de la nouvelle année et prennent la bonne résolution d'avoir un emploi du temps de dieu. Sport, méditation, lecture, pause parfaitement placée et bloc de travail millimétré. Tout ça avec un code couleur et une mise en page aussi propre que du marbre. Et bordel que c'est efficace. Tout commence bien. Ils n'ont jamais été aussi productifs, confiants et actifs. Ils sont motivés et prêts à tout supporter pour leur futur. 1 mois plus tard. Le plan était trop parfait. Les deux amis ont complètement lâché. Une fois la motivation initiale partie, le plan ne tenait plus. Ils lisaient 1 jour sur 2, décalaient les blocs de travail par ici, par là, et le chaos engendré niquait complètement leur emploi du temps et ne causait que des mal de tête et la flemme. Et même s'ils étaient motivés, le moindre imprévu dans leur organisation fait exploser la machine. La rigidité qui leur a permis de faire des trucs de fou les premières semaines les a menés à craquer sous le moindre grain de sable. Dans l'urgence, ils s'appellent pour faire le point. Bon, cette fois-ci on a merdé. Ouais, tu m'étonnes, on a vu trop gros. Ah, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on a perdu la motivation et en plus il y a eu des imprévus à la con. Prochaine fois, on va réussir. Ouais, je suis pas d'accord. C'est trop dur à tenir, il faut être honnête envers soi-même. Perso, je vais y aller petit à petit maintenant. C'est plus stable et surtout, si j'ai la flemme, c'est plus simple de tenir un emploi du temps souple qu'un programme en 882 étapes chronométré à la millième de seconde. Ouais, mais c'est moins petit. Je préfère pas perdre de temps et être direct au top. Comme tu le sens. J'avoue que pour moi ce sera plus long, mais bon, c'est plus sûr. Voilà la différence en fin d'année. Courage à toi, bro. Ça me va. Courage aussi. 31 décembre. Patrick a retenté son emploi du temps parfait et il a échoué. Encore. Il a retenté 3 mois plus tard. Même résultat. À la fin de l'année, même situation que le dernier décembre. Donc il est encore moins bien et continue de creuser un trou qui l'emporte encore plus profondément. Sa motivation, ses espoirs s'évaporent et sa situation se solidifie dans la médiocrité. Eric, lui, a bien évolué. Il a fait de super progrès. Son emploi du temps bien géré lui permet de s'améliorer constamment. Et il a bien changé. Physiquement, mentalement, à niveau productivité, c'est plus le même homme. Certes, il a encore un long chemin à faire afin d'atteindre le sommet, mais il est de plus en plus motivé et heureux. Il sait que ça lui prendra du temps, mais avec la discipline qu'il a construite petit à petit et les bonnes habitudes qui lui facilitent le chemin, la route a l'air beaucoup moins escarpée. Fier et confiant de son expérience, il décide de tout partager à Patrick. Bon, j'avais raison. Ah, tu m'étonnes, bien joué. Merci, mais bon, je suis pas là pour flex. Je suis là pour t'aider. Ah, merci beaucoup, mais je suis déjà trop ancré. Ça prend trop de temps de m'en sortir. Oui, ça prend du temps. Mais dis-toi une chose, peu importe ce que tu fais, le temps avance. Ce que tu réalises de tes heures qui vont te définir plus tard. Donc oui, ça prendra du temps, mais dans 1 an, 5 ans, même 10 ans, imagine la différence entre le toi qui fait rien et le toi qui avance. Ouais. T'as raison. Merci Eric. Cette fois-ci, j'irai petit à petit. C'est un plaisir d'entendre ça. Allez, bonne année mec, et on commence lundi prochain. Allez, bonne année. Et hâte pour lundi. Et ce genre de situation n'arrive pas que dans la fiction. Je prends un exemple, un membre de Discord qui a préparé un programme méga déter, mais qui a soit pas tout fait ou carrément tout lâché. Trop de choses en même temps, trop de nouvelles habitudes, en 3 mots, trop
de motivation. D'ailleurs, vu que je sais que tu regardes cette vidéo, vas-y petit à petit mec, car vraiment, ne fais pas les mêmes conneries que moi. Tu vas juste perdre ton temps si tu te précipites dans un programme de fou. Imagine un monde où tu prendras ton temps, tu seras patient et fais quotidiennement des progrès. 1%, plus 1%, plus 1%, etc. À force d'aligner les améliorations stables et durables, tu monteras tout en haut. Patience et effort régulier, c'est ça la solution afin d'être la meilleure version de toi-même. Donc une fois de plus, fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu vas juste retarder la venue de la version supérieure de toi-même. Plus tu commences tôt, plus tu iras loin. Et non, c'est pas dire que pour certains, il est trop tard. Si tu avances tous les jours, tu feras du progrès. C'est garanti. Donc appuie-toi pas sur ton sort, arrête de trouver des excuses et vas-y. Maintenant, tu as dégagé un objectif clair et tu as adapté ton emploi du temps à ce dernier. Imagine, tu vas prendre une nouvelle langue. Eh bien, tu bloques 1 heure par jour pour travailler dessus. Une fois que tu es rodé, tu peux ajouter un autre but. Par exemple, méditer. Cale 2 blocs de 15 minutes pour le faire. Tu gardes cette idée tout du long. Le temps que tu t'habitues à quelque chose et qu'elle devienne naturelle pour toi, ça prend environ un mois. Donc, tu as le droit de faire des changements seulement une fois par mois. Tu as besoin de mettre en place plus d'habitudes, tu peux au maximum entreprendre 3 choses à la fois, mais vraiment pas plus, n'abuse pas. Et bien évidemment, tu pourras toujours n'ajouter qu'une seule chose supplémentaire par mois. Garde aussi bien en tête l'aspect souple de ton emploi du temps. Il faut qu'il résiste aux imprévus car ils vont arriver. Donc, si tu as un pépin, prends 5 minutes et réorganise ton planning. Un bon emploi du temps s'adapte. Effort constant et organisation souple, c'est ce qu'il te faut. Et pour t'aider dans ton planning, tu peux utiliser la méthode SMART mixée avec du Lean Startup. Sauf que tu t'adaptes à toi et ton environnement, pas public. Planifie tout ça avec la to-do list, une organisation journalière et hebdomadaire. Sans oublier que tu peux aussi utiliser l'application Notion. Elle est fortement pratique pour organiser ses buts sur le long terme. Tout expliqué dans la procédure située dans la bio et le commentaire épinglé. Et je vais conclure cette vidéo en te disant de poursuivre une route stable. Ça donnera plus de bonheur et de résultats sur le long terme. Sans oublier tous les bénéfices qui viennent avec une organisation efficace. Comme réduire le stress, augmenter la productivité, donner plus de temps, car oui, tu passes des heures de façon focus et organisée, tu seras plus efficace et donc perdras moins de temps à réaliser tes tâches, en plus de te permettre de te concentrer sur l'important. Planifier ses journées de façon saine, atteignable et souple est le chemin le plus sûr vers le progrès et l'efficacité. Donc n'oublie pas, n'organise pas de façon extrême et non réaliste, tu vas juste perdre ton temps et ton énergie. Vas-y lentement, mais sûrement, et tu seras au top. Petite annonce, pause vidéo. Le TikTok Panthéo va reprendre de l'activité sous peu. Donc si tu utilises cette application du démon, autant que tu regardes quelque chose d'utile. Allez, ciao bro.